Charles de Gaulle est de retour en France après 4 mois et demi passés sur les côtes libyennes. Nicolas Sarkozy a interrompu hier ses vacances pour accueillir le navire et ses soldats alors que l'opération Harmattan n'est pas terminée. Officiellement, il s'agit d'une indisponibilité pour réparation ou entretien, car 2 semaines seulement après son engagement sur le théâtre libyen, le porte-avions Charles de Gaulle passait le cap des 342 milles nautiques, c'est-à-dire l'équivalent de 76 tours du monde, depuis sa mise en service. Fin juillet, il n'était donc plus question de faire passer davantage de temps au navire en Libye, sachant qu'en principe, le temps de l'Harmattan dans le désert saharien ne dure guère que quelques 2 semaines. Mais au bout de 130 jours et plus de 3000 heures de vol de bombardiers partis du navire, Kadhafi est resté toujours en place. Autant faire rentrer le navire à Toulon. Pour le ministère français de la Défense, le départ du porte-avions n'est ni un signe d'enlisement des rebelles, ni une mise en cause de la volonté des Alliés de chasser Kadhafi du pouvoir. Il a donc été mis en place un dispositif alternatif. Mais pour le guide libyen au pouvoir depuis le 1er septembre 1969, il s'agit d'une guerre perdue. Le colonisateur et les rebelles, qu'il appelle les rats, n'ont plus qu'à recourir aux mensonges et à la guerre psychologique après avoir perdu la vraie guerre. Il est vrai que 6 mois exactement après le début de l'insurrection, les rebelles ont perdu leur chef d'état-major et dissous leur gouvernement. Mais ils affirment toujours avancer vers Tripoli, tandis que le colonel Kadhafi continue de faire le dos rond. Son régime menace désormais de s'allier aux islamistes. Personne ne peut donc dire aujourd'hui à quel moment l'opération Harmattan prendra fin. Barack Obama avait promis en juin dernier, lors du G8 de Deauville, que les alliés occidentaux allaient finir le job de chasser Kadhafi du pouvoir. Ce même Kadhafi qui avait été reçu en grande pompe dans toutes les capitales occidentales et qui avait pu déployer ses tentes dans les palais officiels de Rome, Washington, New York ou Paris et qui également avait pu signer des contrats mirobolants avec nos dirigeants. Mais tout cela ne peut guère surprendre si l'on se souvient de cette phrase célèbre du général Charles de Gaulle. Un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts.